le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben moi ça va. Ah. Donc, j'allume d'abord mon encens. Voilà. Voilà. Je vais le poser là, j'espère qu'il ne va pas tomber parce que moi, chez moi les choses elles tombent toutes seules. Boum, des fois je comprends même pas. Ah, cet élastique, attendez, bougez pas, je l'enlève parce qu'il fait mal. C'est connaissant. Je n'aime pas trop ça. Alors, oui. Donc là, j'ai fini les consultations ce matin. J'en ai fait plusieurs. Hein. Donc voilà, vérifiez vos boîtes email. Je pense que tout à l'heure, je vais reprendre un peu. Cet après-midi, j'en ferai encore quelques-unes. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, je vais, comme d'habitude, hein, je vais vous faire donc, des prédictions comme ça. Donc là, moi, vous voyez, ça a sauté, donc je vous dis ce qu'on me dit. Mais là, on parle de personnes qui réfléchissent. Alors, ça peut être sentimental, comme ça peut être professionnel, ou ça peut être également... Mais on réfléchit à une situation qui prend du temps, quelque chose qui n'avance pas, quelque chose qui est très lent, peu importe que ça soit sentimental, amical, c'est quelque chose qui est très très lent, voilà, qui met vraiment du temps à avancer, quelque chose qui... Voilà. Et puis on parle de... on essaye d'y réfléchir, on essaye de prendre du recul, on essaye d'y réfléchir, mais on se trouve face à une situation, pour moi, peu importe, hein, que ça soit sentimental, professionnel, amical, votre vie amoureuse, c'est quelque chose que si vous forcez, il y aura un blocage. Voilà, on parle vraiment de rien forcer, de laisser faire, laisser vraiment évoluer les choses comme ça, parce que c'est quelque chose de lent. Et on dit vraiment que si vous faites du forcing pour obtenir ce que vous désirez, vous n'obtiendrez pas de toute façon cela. Voilà. Donc on parle d'une situation, je le répète, où il y a quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui prend du recul et ça n'avance pas. Voilà. Donc voilà, moi je dis ça, je dis rien, mais moi en tout cas je vous dis qu'on me dit que si vous forcez pour obtenir peu importe le domaine, vous n'aurez qu'au final le blocage. Voilà. Ça finira pas bien. Voilà. Moi on me dit ça. Donc on va voir, hein, mais je vous dis, voilà, on parle vraiment d'une situation qu'il ne faut pas forcer parce qu'il y a quelqu'un il y a vraiment une lenteur, il y a vraiment, on parle de personnes qui n'arrivent pas sûrement à faire un choix par rapport à quelque chose. Voilà. Donc là, on parle qu'on s'accroche, on veut obtenir quelque chose, on veut sortir d'une forme de crise. On veut un départ, obtenir quelque chose. Mais ça demande vraiment... ça va être long, il faut s'accrocher. Et on dit que si vous faites malheureusement... comment dire, que vous mettez quelqu'un au pied du mur ou que vous essayez d'obtenir quelque chose parce que vous peut-être vous voulez quelque chose, vous ne l'aurez pas de toutes les façons. Donc on vous dit soit de mettre un terme par rapport à ce que vous voulez, soit de laisser faire parce que de toutes les façons vous n'obtiendrez pas satisfaction en faisant du forcing. Voilà. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Hein. Après, voilà. Hein. Donc, on parle de chance pour vous. Mais il ne faut pas forcer. Voilà. Si vous forcez, c'est le mur. On parle aussi de votre vie sexuelle, charnelle.
Voilà, alors peut-être qu'il y en a qui ont des relations un peu comme ça. Mais moi, on me dit que si vous forcez, c'est le mur. Hein. Donc, on parle de chance. Alors, j'ai encore le sexuel. Hein, voilà. On parle que quelque chose qui va changer dans votre vie charnelle, sexuelle. On parle d'une bonne surprise pour vous. Donc, voilà. Hein, moi, je dis ce qu'on me dit. Hein, mais il ne faut pas forcer. Voilà, on ne force rien. On parle de... ouais, on se pose des questions. Et je pense qu'il y a des personnes qui se posent des questions, peut-être, bon, par rapport déjà à vous-même, votre vie sexuelle, peut-être que vous vous sentez seul, que vous avez besoin voilà, de contact humain. Après, de toutes les façons, on part d'une situation, on se pose des questions par rapport à sa vie sentimentale, sa vie sexuelle. On parle de personnes qui se sentent très seules. Il y a vraiment ce truc, le cœur très très lourd. On parle de personnes qui sont à la recherche de leur âme sœur, de leur moitié. Il y a une souffrance. On se pose énormément de questions concernant tout cela, quoi, en fait. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, voilà. Et on parle qu'on se pose énormément de questions. Vous voyez, j'ai encore ce truc où on réfléchit à sa vie, on prend du recul, on essaye de pas... Parce qu'on parle vraiment qu'on se pose beaucoup de questions. Et en même temps, alors, on se pose des questions, on ne comprend pas certaines choses par rapport à notre vie sentimentale, certaines sont en couple, mais ça ne va pas. Alors, on pense à quelqu'un, certains on a envie de rencontrer une autre personne, certaines connaissent quelqu'un. Alors on essaye de prendre du recul, on essaye de se détendre, il y en a, on essaye de pas trop y penser, on essaye de s'occuper, mais il y a ce truc où on pense. On se sent très très seul. Alors certains sont célibataires et d'autres sont en couple. Et c'est compliqué, quoi. Et c'est vrai qu'on me parlait pour certaines d'une situation qui n'avance pas. Et que si vous faites du forcing, vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez. Voilà. Ouais, c'est ça. Bon, après, je dis ça, je dis rien, hein, mais on parle clairement que si vous forcez, ça ne marchera pas de toute façon. Voilà. Donc, on parle de... Donc, on parle de personnes, il y a ce truc de bâtiment, ouais, il y a des contacts, pas mal de contacts, on discute, alors ça peut être dans le milieu professionnel, ça peut être avec des amis, il y a ce truc aussi, cette notion de l'automne, je ne pourrais pas vous dire quel automne, parce que je n'y crois absolument pas, mais on a un espoir par rapport à de l'administration, par rapport à des contacts qu'on va avoir. On parle de personnes qui ont vraiment une stabilité aussi au niveau professionnel. Mais il y a ce truc, on a l'espoir de faire changer des choses en fait dans notre vie. On parle d'une femme, une femme qui a plutôt les cheveux clairs, mais c'est pas forcé. Elle peut avoir les cheveux arc-en-ciel, à la façon licorne, vous voyez, les nounours et tout. Mais on parle de personnes qui ont une stabilité, qui ont beaucoup de contacts. Il y a l'espoir, il y a aussi ce truc de contact avec des personnes qui sont dans la spiritualité. Il y a des choses pas mal, hein. On parle, ça c'est très bien pour vous. Alors on parle vraiment d'un espoir. Il y a quelque chose qui va changer, une stabilité. Il va avoir une signature. Une signature vraiment qui est très très bien pour vous. Hein. Vous allez fêter quelque chose, mais il y a un choix. Hein. Il y a un choix par rapport à quelque chose qui va mettre encore plus une stabilité dans votre vie, mais vous aurez un choix à faire. Un choix parce qu'on parle qu'autour de vous, il y a... Bon, excusez-moi, hein, moi c'est pas ma faute, hein, c'est pas moi qui
qui fait le caractère des gens s'ils sont pourris. Il y a ce truc que vous allez signer quelque chose. Alors, ça peut être professionnel, ça peut être un aménagement avec une personne au niveau sentimental, ça peut être un fiançailles, parce qu'on parle de trucs d'une officialisation. Il y a un choix. Mais on parle alors déjà les choix que vous faites, on parle de jalousie, il va y avoir beaucoup de jalousie, on parle de coups bas, on parle qu'il y a des serpents, hein. Vous avez des gros serpents. Donc on parle qu'il y a quelque chose autour de vous, on parle que vous avez du soutien, ça peut être des amis, ça peut être sentimentalement, mais on parle de soutien, on parle de quelque chose qui vous stabilise dans votre vie, des contacts, on parle de soutien d'amis, d'accord, de stabilité. Je pense aussi qu'il va y avoir un accord concernant de l'administration. Il y a aussi un accord par rapport à quelque chose, une notion au niveau de l'immobilier. Hein. Donc là, j'ai une période hivernale. Je ne peux pas vous dire laquelle. J'ai eu automnale et hivernale. Mais je ne peux pas vous dire laquelle. Moi, je n'y crois pas. On parle par rapport à une période hivernale, on parle de soutien, d'accords qu'on va trouver. On parle d'amis. On parle aussi d'une connexion, d'une spiritualité, d'une complicité avec des amis, mais aussi il y a ce truc d'une connexion et d'une complicité sentimentale. On parle qu'il va y avoir, c'est possible qu'il y ait que quelqu'un ait besoin du soutien de vous ou vice versa, mais du soutien par rapport à un procès. Ouais, il y a ce truc de procès, de la loi, vous voyez. Ça peut être aussi une séparation. Hein. Ça peut être professionnel aussi, que vous ayez un problème dans le travail. Mais il y a ce truc de la loi et du soutien. Il y a vraiment l'espoir. Oh punaise, j'ai encore une femme. Donc en fait, j'ai deux femmes. J'ai l'impression que... J'ai l'impression qu'il y a des femmes, bon, ça peut être un homme, hein, mais il y a un gros truc qui arrive. Et il y a quelqu'un qui va être soutenu. Hein. Ça peut être un licenciement et que vous allez avoir le soutien de quelqu'un dans le pro. Ça peut être aussi du prud'homme, vous voyez. Ça peut être quelque chose aussi au niveau juridique. Mais c'est quelque chose de gros. Ça peut être aussi une séparation, un couple. Mais c'est quelque chose de long. Ouais. Et on parle qu'il va y avoir vraiment une lenteur hein, pendant cette procédure. Hein. Et même par rapport, je vous dis, je vous vois vous, de votre côté, signer quelque chose de très officiel. Et par rapport à l'autre personne, qui a quand même quelque chose de lourd au niveau de la loi, ça va vous ralentir à vous. Ouais. Il y a aussi un choix et une lenteur, soit par rapport à un enfant, soit par rapport à une jeune fille. Et tout ça va faire que ça va vraiment ralentir. Ça va être très lent. Hein. Donc là, j'ai un homme. Donc là, on parle vraiment d'une situation. Un homme, une femme. Il y a ce truc aussi, c'est soit une enfant, soit une jeune fille. On parle vraiment d'une lenteur qui arrive parce que pour moi, il y a un gros procès. Ou alors un licenciement, un prix. Il y a quelque chose qui va être de toute façon très lent.
Et il y a des décisions de toute façon par rapport aussi à cette personne qui est jeune. Et on parle de, par rapport à cet homme, donc c'est soit cet homme qui est comme ça, soit c'est cet homme qui subit cela. Mais il y a une grosse jalousie de toute façon. On parle de gros serpents. Donc on parle d'une situation, on va se soutenir, des amis sentimentalement, on parle de personnes très stables, beaucoup de contacts, on parle de sorties qu'il va y avoir. Moi je pense que c'est même des personnes qui sortent pas mal, on essaye de se changer les idées. Il y a aussi ce truc, on parle de personnes qui ont des soucis. Ouais, il y a ce truc de soucis au niveau de votre vie affective. Alors on sort, on essaye de se changer les idées, ça va pas, il y a une froideur dans votre vie affective. Donc on parle qu'on a des amis, on sort avec des amis, on essaye de se changer les idées, vous voyez, de se distraire. Ça peut être aussi des personnes qui travaillent dans le milieu de la santé, le milieu médical. Il peut y avoir aussi par rapport à cela, on parle aussi de personnes qui travaillent à leur compte, auto-entrepreneurs, peu importe que ça soit votre entreprise, une grande entreprise, des personnes qui travaillent dans le milieu de la santé. Pour moi, il va y avoir des sorties par rapport à tout ça. Voilà, je vois des sorties, des machines comme ça. Il y a aussi, j'ai l'impression que il y a une addiction. Il y a une addiction. C'est comme si il y avait une addiction, comme si vous aviez une addiction par rapport au travail aussi. On travaille trop, on sort beaucoup, beaucoup. On parle aussi de problèmes au niveau de la santé. C'est vraiment le schmilblick. Il y a aussi ce truc par rapport à une grosse procédure qui arrive. J'ai l'impression que ça va causer... on va pas être bien, quoi. Hein. Ça va vraiment contrarier ou on est déjà contrarié rien qu'à l'idée de tout cela. Hein. Bon. Mais on parle de bonheur pour vous. Il y a quelque chose de très important, un événement très important qui arrive et on parle, même s'il y a une lenteur à obtenir ce que vous désirez, parce que pour moi, il y a quelque chose de très important que vous allez fêter. Ça peut être un fiançailles, ça peut être une crémaillère par rapport aussi à un logement. Mais il y a cette lenteur. Mais on parle de toute façon de sincérité dans les sentiments et vous obtiendrez vraiment ce cadeau, quelque chose que vous attendez, quelque chose que vous devez attendre depuis longtemps. Donc après, j'ai un autre homme. Alors, je vous explique. Hein. Ça peut être quelqu'un qui a plus de 50 ans. Qui est très faux. Parce qu'on parle de deux hommes là, vous voyez ce que je veux dire? Il y a de la fausseté, il y a de l'hypocrisie, il y a de la jalousie. Donc ça peut être un homme de 50 ans qui a une jalousie par rapport à l'autre homme qui a entre 30 et 40 ans. Voilà. Voilà, voilà. Il y a aussi ce truc au niveau créatif, artistique. Il y a quelqu'un qui est comme ça, qui a vraiment une addiction aussi par rapport à ça. On adore ça. On parle aussi par rapport à cet homme qui a plus de 50 ans. Pour moi, il a des soucis de santé qui arrivent. On parle de cadeaux, comme si cet homme voulait vous faire un cadeau. Cet homme, pour moi, a des sentiments pour vous. Et dans la spiritualité. Bon, je regarde encore un peu, je passe à autre chose. Hein. On parle de toute façon... Ouais, il y en a qui doivent travailler...
dans le commerce, ça peut être dans l'immobilier. Dans l'immobilier. De toute façon, pour moi, c'est tout ce qui est immobilier. Là aussi, on parle de ça, ça arrive, ça vient de, voilà. Il y a ce truc, on travaille dans l'immobilier, dans l'administration. Il y en a, c'est des grandes entreprises. On parle aussi de personnes dans le médical. Beaucoup de contacts hein, dans le travail. Hein. Puis on sort, on a beaucoup d'amis, mais en même temps, on ne souffre pas. Hein. On a des contacts, on sort pas mal, que ça soit dans le privé, que ça soit... comment ça s'appelle ? Même par rapport au travail, c'est quelque chose de très équilibré, du soutien d'amis, tout ça, une complicité avec des... On rigole, mais on raconte pas sa vie, vous voyez, voilà, c'est voilà, pas mal, beaucoup de contacts, voilà, mais bon, de toute façon, il y a cette notion de transaction immobilière, hein, c'est, voilà. On parle de toute façon qu'il va avoir... il va y avoir des surprises, hein, des surprises par rapport au travail. Quelque chose de très, très positif pour vous, hein, bonne surprise. Pour moi, il y a quelqu'un, oh là là, je vois vraiment un gros procès, vous voyez, des grosses démarches. Il y a aussi ce truc, une addiction affective par rapport à une personne. Ce besoin de parler à cette personne, c'est comme un peu un nounours, cette personne pour vous. Hein, voilà. Je vois ce truc, on a besoin d'avoir une vie équilibrée. On parle d'une bonne surprise. Il va y avoir du changement, des rapprochements, quelque chose qu'on n'attend pas par rapport à de l'affection, de la tendresse, des sentiments. Un rapprochement qui va se faire entre deux personnes. Il y a quelque chose aussi d'équilibré par rapport à une spiritualité, des choses qu'on a en commun avec quelqu'un. On parle aussi de cadeaux qui va arriver par rapport à deux femmes. Même au niveau de la spiritualité, on parle de cadeaux qui arrivent pour vous. Je vois quelqu'un aussi qui a une colère, vraiment une colère, parce il y a des sentiments, on a de l'amour, mais il y a une lenteur pour pouvoir avancer par rapport à une officialisation avec une personne. On a envie aussi d'avoir quelque chose d'équilibré avec quelqu'un, de parler avec quelqu'un. Mais pour moi, de toute façon, ça va arriver. Parce qu'il y a une colère, on refoule des choses, vous voyez. Comme si on ne pouvait pas les dire. On les garde, on les garde, on les garde. Et c'est très très dur en fait de ne pas pouvoir parler à cette personne. Hein. Pour moi, ça va exploser. Hein. Ça va sortir. Hein. De toute façon, on parle qu'il y a des choix. Par rapport aussi à quelqu'un qui est jeune. Et de toute façon, les choix vont être faits. Et ça va vous amener une ouverture dans votre vie. Un effet soleil et de l'abondance. De toute façon, on parle que vous êtes protégé, vous êtes guidé. Donc voilà. Allez, je regarde encore un peu, 23, je ne vais pas les faire trop longues, parce qu'après, au niveau du chargement, c'est waouh. Donc voilà. Alors, encore un petit peu. Parce qu'à la limite, je préfère vous en faire deux, plutôt que vous... Après, au niveau du chargement, ça met 20 ans, hein. Donc là, excusez-moi, j'ai encore la jalousie. La jalousie par rapport à une stabilité ou qui est là, ou qui arrive au niveau de votre vie professionnelle. J'y peux rien, moi. Donc on parle que si vous voulez, par rapport à une stabilité, il y a... Par rapport à des transactions que vous faites, votre vie professionnelle, on parle de faire attention, voilà, parce qu'il y a vraiment une négativité sur vous, des esprits négatifs, il y a beaucoup de jalousie,
Parce qu'on parle de votre stabilité professionnelle qui arrive ou qui est là, de vos transactions, un peu tout ce que vous faites. Voilà. Et il y a une grosse jalousie et une négativité, voilà, au niveau matériel et financière. Je ne peux pas vous dire mieux, hein, moi on me dit ça. Ouais. Comme si on voulait, je le répète encore, bouffer votre gruyère. Il y a une énorme jalousie. Voilà, il y a une énorme jalousie professionnelle et matérielle. Voilà. Moi, je ne peux pas vous dire mieux. Hein, donc, on parle que par rapport à une alliance, par rapport à un contrat, on parle que on va se renseigner au niveau professionnel. Alors, ça peut être pro, ça peut être aussi un engagement par rapport à votre vie sentimentale, à un mariage, voilà, des choses comme ça. Ça peut être un divorce, mais on parle de toute façon. On va se renseigner par rapport à un contrat. On va prendre des connaissances par rapport à tout cela. On va se renseigner. On va se renseigner. Et pour moi, il va y avoir une décision par rapport à ce contrat professionnel. Vous allez prendre une décision professionnelle concernant l'argent et le matériel. Il y a une décision qui arrive par rapport à ça. On parle que, alors là, on parle de femmes, mais ça peut être des hommes, qui doivent avoir certaines capacités, je sais pas, peut-être innées, des choses comme ça que vous avez en vous, hein, voilà. Au niveau de votre imagination, beaucoup d'idées, vous avez beaucoup de créativité, beaucoup d'intuition, ben, les idées vous viennent comme ça. Voilà, vous ne forcez pas, en fait, les choses. Vous êtes comme vous êtes. Bon. Et on parle d'une situation, alors ça peut être vous, comme des personnes face à vous qui essayent de se renseigner concernant une situation. Parce que vous avez beaucoup de créativité en vous, des personnes très spontanées, et il y a quelqu'un qui se renseigne, qui prend des connaissances, et ça farfouille, et ça cherche. Moi, je ne peux pas vous dire mieux. Voilà. Je parle d'une femme qui prend des connaissances, qui se renseigne par rapport, toujours pareil, c'est toujours l'argent, le financier. Voilà. Et c'est comme si, par rapport aussi à une situation sentimentale, il y avait des choses qui... on allait prendre une décision, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Ouais, on prend des décisions là pour moi, ouais. Il y a des décisions professionnelles. On va prendre une décision professionnelle. Il y a trop de jalousie, il y a des choses qui vous plaisent pas. Donc ça peut être que vous allez changer d'emploi, ça peut être que vous allez aller travailler donc ailleurs, ça peut être aussi que vous allez restructurer, changer des choses dans le travail, mais on parle de ça. Il y a aussi quelqu'un qui va penser, on pense à partir à l'étranger. On pense aussi à une décision de faire un voyage, hein, donc il peut être à l'étranger. Ça contrarie. Il y a des... Je vois vraiment quelqu'un qui va prendre une décision. Ça va contrarier par rapport à une femme. Il y a... On va prendre une décision d'arrêter une relation sentimentale.
il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a des personnes qui prennent des décisions. Je vois des relations qui s'arrêtent. Bon, on va voir. Je regarde encore un peu, j'arrête. On parle de nouvelles qui va arriver. Donc, c'est soit on va vous parler de changement, soit c'est vice-versa. Mais moi, je vois... Ouais. Il y a un changement aussi sentimental qui va causer de la jalousie. J'ai l'impression qu'il va y avoir une grosse transaction. Il va y avoir vraiment de la jalousie. Hein. Je vois des hommes de cœur. Un changement dans leur vie. Ouais, il y a des hommes qui vont prendre une décision qui va causer énormément de jalousie. De la part, soit d'une ex, un ex, soit des couples, hein, parce que ça peut être aussi des couples qui ne fonctionnent pas. Et je vois vraiment des hommes qui vont prendre une décision sentimentale. Changement, je vois une autre rencontre pour certains. Il va y avoir une grosse jalousie de la part de certaines personnes par rapport à un changement pour ces hommes. Il y a des décisions aussi professionnelles, hein, parce qu'il y a des choses qui vont changer au niveau de leur vie sentimentale. Hein. Après, ça peut être aussi un homme qui va être jaloux parce que il y a des femmes qui vont, qui vont changer, qui vont faire un choix dans leur vie sentimentale et qu'il y a des hommes qui vont éprouver une grosse jalousie. Aussi, moi je vous dis tout ce qui me vient. En tout cas, moi on me parle de personnes qui vont prendre une décision professionnelle. Du coup, on parle qu'il va y avoir un changement professionnel. Je pense qu'il y en a, ils vont partir travailler à l'étranger. Et il y a quelque chose qui s'arrête dans la vie de personnes, en fait. La fin d'une situation sentimentale. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je regarde encore un peu et j'arrête à 32. Je préfère vous en faire plusieurs parce qu'après, au niveau des chargements, c'est trop long. Hein. Et on parle qu'il y a quelqu'un qui va éprouver vraiment une grosse jalousie. Et ça va provoquer chez cette personne, mais c'est financier. Ça va causer, tellement cette personne va être jalouse, mais elle va vivre, ces personnes-là, que ce soit homme, femme, vont prendre ça vraiment comme le fardeau de leur vie. Une peine et une jalousie, ça va les bouffer au niveau de l'argent. Ça va les tuer. Mais c'est pas par amour, hein. Voilà. Et on parle qu'il y a quelqu'un là qui va passer des grosses épreuves au niveau de l'argent. Mais vraiment, et en plus, va avoir vraiment une négativité sur quelqu'un, quoi. Hein, c'est pas bon. Ouais. Je vois, on parle vraiment. Ouais. On parle que par rapport à des sentiments qu'on éprouve, il y a quelqu'un qui est angoissé, aussi à l'idée de perdre certaines choses, vous voyez. Si on fait un choix sentimental, ça angoisse quelqu'un, parce qu'il y a un gros serpent là, qui attend, voilà, qui est vachement sur l'argent, et il y a des personnes qui sont très angoissées, qui sont pas bien. On a peur de perdre quelque chose par rapport au financier, par rapport au matériel, et ces personnes-là sont très très angoissées en fait. Voilà. On sait que si on fait des choix sentimentaux, changer des choses par rapport à une situation, là, ça va changer, on va perdre des choses au niveau financier et matériel. Et
Et on sait que ça va nous causer des problèmes. On sait que ça va nous causer des angoisses et qu'on va perdre de l'argent. Vous voyez? Parce qu'il y a vraiment ce gros serpent là qui attend. Qui est là, qui est sur l'argent. Et on parle pour certains que comme si cette rencontre ou qui est là déjà, ou qui arrive, vous ne l'avez pas cherchée, vous n'allez pas la chercher. Elle va vous tomber comme ça dessus. Et ça va vous changer beaucoup de choses dans le cœur. On parle vraiment que c'est une surprise ou que ça a été une surprise. Et on parle vraiment de gros changements dans votre vie sentimentale. Par rapport à des sentiments, par rapport à un attachement, comme si c'était quelque chose que vous ne connaissiez pas ou que vous n'aviez jamais connu de votre vie. Et on parle que tout ça, en fait, ça vous angoisse, on n'est pas bien, parce qu'on sait qu'on va passer par des épreuves et en plus, on va vous en faire passer. Mais pour moi, j'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui va prendre, qui va se renseigner. Alors ça peut être vous, comme cette personne qui vous attend au tournant si vous décidez de prendre des décisions dans votre vie. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui a ou qui a fait une rencontre sentimentale, on ne l'a pas cherché ou on ne va pas le chercher. Et après, on parle d'une situation où, par rapport à de l'amour, ben il y a quelqu'un qui va se renseigner, qui va prendre des connaissances et prendre une décision sentimentale et par rapport au fait il y a quelque chose qui vous angoisse, de peur de perdre de l'argent ou du matériel. Il y a aussi ce truc d'une décision par rapport soit à des personnes jeunes dans leur vie vous prenez des connaissances, soit ça peut être aussi par rapport à un enfant. Voilà. Il y a une décision aussi par rapport à quelqu'un de jeune. Il y a une décision aussi professionnelle que vous allez prendre par rapport à quelqu'un de jeune. Il y a des choses qui vont changer en fait. Mais on parle que, alors soit c'est vous qui êtes jeune, ou je répète, ou c'est par rapport à un enfant, un ado. On veut faire les choses, on va vouloir faire les choses bien. On va vouloir faire les choses avec droiture, avec loyauté. Vous voyez? Même si on n'est pas satisfait de la vie qu'on a ou avec la personne avec qui on parle de personnes qui veulent faire les choses correctement. On ne veut pas trahir en fait soit son enfant ou ses enfants ou la personne, même si la personne avec qui vous êtes vous fait beaucoup de choses qui ne vous plaisent pas, vous voulez faire les choses, vous allez vouloir faire les choses correctement. Voilà. Donc on parle que même au niveau des choix professionnels, changement sentimental, il y a quelque chose à régler aussi qui vous angoisse au niveau financier et de l'argent. Ils vont y être, les changements, mais vous voulez faire les choses correctement, avec droiture, avec principe. Donc je vais arrêter là, 38. Donc pour moi, on parle de toute façon de quelqu'un qui va parler à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est très droit, je répète, qui va avoir une conversation avec une personne jeune. Ça va arriver par surprise. Il va avoir une conversation avec une personne jeune par rapport à du sentimental. On va essayer de faire les choses correctement par rapport à cette personne. Mais moi, je vois vraiment une situation sentimentale qui s'arrête. Voilà. Il y a quelqu'un qui va avoir une conversation, j'ai l'impression, avec une femme. Et en plus, on parle, il y a quelqu'un qui s'y attend pas à ça.
Donc voilà. Donc ben, je vais arrêter parce qu'après c'est trop long. Je préfère, je vous dis, vous en faire plusieurs que... Voilà. Parce qu'après j'arrive pas, c'est trop long au niveau du chargement. Il me faut je sais pas combien d'heures pour pouvoir vous la faire paraître. Donc voilà, ben, je vous fais de gros bibis. Je vous dis à bientôt. Bye bye.